C'est bon, bon. Bien, bonsoir à tous. On est le mercredi 26 juin 2019 et aujourd'hui, c'est la séance témoignage faite par moi-même. Donc, on va attaquer tout de suite. Il y en a qui arrivent en cours, ils prennent en cours de route, voilà. Et il est 20h. 20h. Allez. Oui, voilà. Donc, voilà, donc le premier, comme vous le voyez, il vient du Golden Age of Guns et il parle de Monsieur Keshe et étonnamment de Krishnamurti. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une personne où il y a beaucoup d'écrits, de livres qui sont sortis, traduits en français. Donc je vous lis le témoignage. Avant Monsieur Keshe, il y avait Krishnamurti. Ces paroles résonneront chez beaucoup d'étudiants de la technologie du plasma et de la compréhension de celle-ci. Qu'elle commencera à aider beaucoup de gens qui ont été suivis à tort sur cette planète depuis le début. La préparation de la société par Jiddu Krishnamurti pour l'enseignement de la technologie plasma et de l'âme portera ses fruits pour beaucoup qui comprennent. Et un peu plus loin, donc il y a une question. Il y a donc une touche directe de la Fondation Théosophie et donc de la Fondation Keshe. Je pense que les enseignements de J.K. Krishnamurti étaient les bases pour comprendre les enseignements de la technologie de l'âme de M. Keshe. Krishnamurti n'a pas été approuvé avec le mouvement théosophique à la fin. Donc, ce qu'on peut retenir de ce témoignage, c'est qu'il serait intéressant qu'on se mette à lire les livres de Krishnamurti que l'on trouve très facilement en librairie ou sur un site bien connu sur le web. Voilà, donc je vous encourage à aller acheter, si vous ne les avez pas encore, acheter des livres de Krishnamurti pour bien vous imprégner de la technologie plasma, entrer plus facilement dans la compréhension. Voilà. Ensuite, j'ai un autre témoignage où il est un peu spécial. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous l'auront déjà vu. Donc, il nous vient d'un site Facebook chinois qui a été traduit. Donc, les choses que nous voyons en Chine. Le professeur Zhao partage un court clip de son ami le maître de Taiji à la pratique depuis un temple proche. Le professeur Zhao a partagé son clip vidéo de Mongtong Shifu pour nous encourager tous. Zhao Laoshi dit « Pour ceux qui ne peuvent pas sentir le qi, par exemple, en faisant les pratiques de la chi, cette vidéo peut les aider. Parce que le soleil est si lumineux, le champ de qi est devenu visible lors de la pratique de Mongtong. » Le professeur Zhao dit « Bonne pratique, bon champ de chi. » Continue tout le monde, harmonie. Donc, je vous montre la vidéo qui correspond à ceci. Voilà, vous allez voir, on voit très bien l'énergie au-dessus des mains à un moment donné, au-dessus de la tête. Au départ, on peut se demander si c'est un trucage vidéo, si c'est une optique qui est mise devant la caméra ou pas, mais a priori, je pense pas. Hein. Ah oui, c'est étonnant. Oui, ce qui paraît étonnant, c'est qu'une caméra, je dirais, classique puisse... oui, mais il semblerait que ce soit une fonction. Il semblerait que ce soit à cause de la luminosité du soleil et de l'exceptionnelle pratique de Mongtong Shifu.
Voilà, donc je me suis permis de la mettre aujourd'hui parce que c'est en relation directe avec ce que nous avait proposé Jalal. Je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, pour la sensitivité. Et je pense que cette vidéo, Carolina l'avait déjà partagée sur Facebook il y a quelque temps de ça. Je l'avais déjà vue il y a peut-être 6 mois ou un an. Ouais. C'est peut-être là que je l'ai récupéré, puis après je suis allé sur le site, je ne sais plus, hein, ça fait déjà quelques temps. Voilà, ça inspire certains d'entre vous cette vidéo, non? Il y en a qui sont... J'aimerais en être là. T'aimerais en être là? Ah ben oui, Oui. ça, on aimerait tous. Ça voudrait dire qu'on a déjà une sacrée spiritualité et autres. Hein. Oh là là. On l'a plus ou moins. Après, voilà, c'est plus ou moins puissant. Oui, non, c'est vrai que là, lui, apparemment, c'est vrai que ça a l'air d'être bien développé. Hein. fort. Ouais. Mais bon, on a tous ça en position latence. Donc à nous de débloquer, d'ouvrir petit à petit les portes. Voilà. Oui, tout à fait. Voilà. Le Qigong, c'est vraiment très très bien. Hein. Vraiment, Qigong, Tai Chi, c'est génial. Ah oui, pour moi aussi, je pratique. Mmh. Raymond, moi aussi, je pratique depuis des années. Super. C'est comme le Tai Chi. Et qu'est-ce que tu as remarqué comme changement alors, au fur et à mesure de ta pratique? Je peux te dire déjà, bon, le Qigong, c'est aussi, ça travaille, on fait des étirements, on travaille les organes, ce genre de choses. Mais c'est vrai que sur le plan énergétique, c'est très, très fort. Hein. Ça fait des blocages. Vraiment, tu sens l'énergie. Hein. Oui. Oui. L'énergie du ciel et de la terre, l'énergie du corps. Totalement. Ouais. C'est très enfin, moi ça me convient bien. Et pour moi c'est presque de la méditation quand je le fais. Hein. Exactement. Il faut pas parler, il faut pas. Non. C'est vraiment une parenthèse que je m'octroie et je le fais. Je veux dire, là je suis vraiment connectée. Mmh. Oui, ça débloque tous les nœuds énergétiques qu'on a en nous. Totalement, Marc. Totalement. Et oui, je vais finir le petit... Zineng. Et Marc, je peux ajouter quelque chose au sujet de la vidéo là, que tu viens de présenter? Oui, sans problème. Il y a quelques années, alors j'ai cherché cette vidéo que j'avais partagée, je ne l'ai pas retrouvée parce que je ne me souviens pas du nom. Mais c'était pareil, un maître comme ça qui expliquait en fait comment nettoyer les différents corps avec l'énergie. Et il montrait donc avec ses mains comment il peignait en fait les auras ou les différents corps. Parce que vous savez qu'on a plusieurs couches de corps. Oui. Voilà. Et il montrait donc comment il peignait ça pour nettoyer, comment il envoyait. Alors, il y a différentes techniques. Soit on envoie dans un feu imaginaire, soit on envoie dans un seau d'eau, soit on peut envoyer donc ces énergies viciées qu'on retire en peignant les différents corps avec nos mains, ou carrément sur un arbre en lui demandant la transmutation. Voilà, chacun a sa technique, mais enfin, il expliquait ça. Et c'était donc une manière de nettoyer les différents corps. Et pour les gens, les personnes qui sont souffrantes, ça peut être intéressant et utile. Enfin, de toute façon, c'est intéressant dans tous les cas. Et ce sera toujours bénéfique, oui. Voilà. Et c'est une petite astuce auquel il faut penser. Si vous avez quelqu'un de malade, voilà, qu'on peut nettoyer comme ça. J'ai partagé dans Zone Plasma il n'y a pas longtemps. Là, il y avait Antoine Lacroix qui avait présenté une vidéo où il l'expliquait aussi. Donc, pour les gens que ça intéresse, ils peuvent aller voir dans le groupe. J'ai pas la vidéo du maître chinois, malheureusement, j'ai pas retrouvé. Mais en tout cas, vous aurez Antoine sur le groupe Zone Plasma qui l'explique aussi comment faire. Voilà, merci. Merci, c'est nous qui te remercions. Donc, avec cette pratique, donc le Qigong, notre aura est améliorée. Elle grandit, plus grande, elle est plus lumineuse quand nous pratiquons la méditation de Qigong. Bien, Melissa Lindsay propose aussi de voir et de revoir le film qui s'appelle La prophétie des anges, qui explique très bien et qui montre aussi les auras, aussi bien des plantes et autres. C'est un film super que je vous recommande d'aller voir. Ceux qui ne connaissent pas, vous le trouvez sur YouTube aussi. Hein.
en français, 1h30, je crois, environ. Mais ça vaudrait le coup que vous le visionnez au moins une fois, ce film. C'est vrai qu'il est superbe. C'est vrai qu'on voit bien l'interaction entre les plantes et l'être humain. Ouais, ça peut montrer de belles choses à tout le monde. Ouais. Puis ça peut aider à mieux comprendre ce que certaines personnes voient, puis se disent je suis pas normal, pourquoi je vois pas comme tout le monde. Ça, je sais que ça a déjà aidé 2-3 personnes d'avoir vu ce film-là et d'avoir parlé de ce qu'ils voyaient. Et comme ça, ils ont vu que c'était normal, qu'ils étaient plus avancés que nous, mais que c'était dans la normalité des choses. C'était pas qu'ils devenaient folles ou comme ça. Tu vois. Voilà. Eh ben, je vais vous passer le témoignage. Il y a du Golden Age of Gans aussi. Hello, hello, hello. J'ai une question pour moi. Je vois qu'il y a du plasma liquide de Gans. Est-ce que c'est pour inflammation? Mais est-ce que ça aide aussi avec un trou dans la dent? Une carie. Est-ce que ça repoussera ce qui a été perdu dans cette dent? Bien, donc une réponse de Alberto Feliciano. Monsieur Kesh, essayez, qui est tiré du KSW 134 du 25/8/2016, il y a le lien ici. Donc, la traduction est ici. Monsieur Kesh, essayez d'utiliser le CO2 pour vous laver la bouche au lieu du dentifrice. Vous pouvez utiliser le CO2 pour vous laver la bouche et vous n'avez pas besoin de le cracher. Vous pouvez l'avaler. Il vous permet d'équilibrer tout ce qui est dans vos gencives, qui arrête la carie dentaire et tout le reste. Il balance les racines dans les gencives et peut arrêter beaucoup de développement futur des problèmes dentaires. Dans l'espace, je ne peux pas vous expédier sur Terre pour un traitement dentaire, mais si je peux arrêter la pourriture des dents en ne permettant pas que l'environnement soit créé, alors accidentellement, vous pouvez vous briser une dent, mais vous n'aurez pas de maladie. Si vous utilisez et comprenez ce processus, vous pouvez même remédier à la dent cassée dans le temps. Nous ne sommes pas à la recherche d'un remède, mais pour le changement dans l'environnement qui ne permet pas que les changements soient faits pour commencer. Donc, qui ne permettent pas de créer une pathologie. Si vous vous souvenez dans quelques-uns de l'enseignement dans le passé, je vous ai expliqué de manger un petit morceau de fromage blanc à pâte blanche, donc fabriqué localement, à vous-même ou à vos enfants avant d'aller dormir, 2 ou 3 fois par semaine, et vous n'aurez pas de carie dentaire. Je suis devenu le plus grand ennemi des dentistes parce qu'ils savent que ça va marcher. Si vous avez un chien ou un chat ou des animaux à la ferme avec des problèmes de dents, tout ce que vous avez à faire est d'ajouter du fromage au régime et du gans de CO2 liquide dans leur régime. Et vous allez découvrir que la carie dentaire n'existera plus. C'est un processus naturel. Donc ça, c'est à partir du 135e KSV. Et ensuite, il y a un témoignage de John Wells qui fait pousser les mailles sur ses dents à l'aide de la brume d'eau, de plasma de CO2. Donc c'est du plasma liquide de CO2 mis dans un vaporisateur et il se vaporise ça sur sa dentition. Donc là, je vous mets l'adresse. Mais c'est entièrement en anglais. Et la traduction n'est pas spécialement fidèle, donc je ne me suis pas lancé à faire une traduction. Là, je fais que des traductions de texte avec DeepL, le reste, voilà. Donc, vous avez compris, les caries, les visites chez le dentiste, a priori, c'est pratiquement fini. Avec ça, je sais que ça fait 2-3 personnes qui ont des problèmes dentaires. Je leur ai donné du plasma liquide de CO2. Et elles se font des gargarismes, certaines l'utilisent en vaporisation, et ça semble très bien fonctionner. Bon, j'ai encore pas eu d'écho de caries bouchées. D'ailleurs, il s'est reconstruit, mais bon, a priori, ça devrait pouvoir se faire. Je pense, avoir un écho positif dans ce sens-là, sous peu. Voilà. Est-ce que ça inspire certains d'entre vous, ce témoignage? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'avec une douleur de dents, j'avais testé le CUO.
Ouais, qui est antibactérien, lui. Voilà, tout à fait. Donc, c'était une infection style, par exemple, les gencives. Oui. Donc, bain de bouche au CUO. Donc, ne pas avaler le CUO, hein, bien le recracher. Mhm. Voilà, le garder le maximum de temps dans la bouche. Mhm. Et franchement, en 24 heures après, déjà, j'avais plus de douleur. Alors que c'était une infection qui était bien partie. Hein. T'avais Donc, bien mal, sans là. rien prendre d'autre. Ah, ça commençait à bien arriver, oui, oui. C'est arrivé d'un coup. Mhm. Mhm. Donc, j'ai fait ça, gargarisme. Enfin, voilà, je l'ai tenu dans la bouche, le CUO, pendant le maximum de temps. Je l'ai craché. Je me suis endormi avec un tampon dans la bouche avec du CUO. Mhm. Et le lendemain, je me suis réveillé, plus aucune douleur. Donc là, vraiment, voilà, j'étais super content. J'ai mangé, donc il y a eu des petites, voilà, des petites incrustes, ça s'est incrusté un petit peu. Donc là, Oui. de nouveau, un autre petit bain. Et vraiment, voilà, garder un petit coton dans la bouche de CUO. Et c'était parti sans rien prendre. Vraiment, Mhm. génial. Et moi, Voilà. ce que j'ai pensé, attends, et pourquoi pas se faire des tout petits patchs Oui, j'en ai. que tu gardes entre l'intérieur de la joue et puis la mâchoire supérieure et inférieure, et tu le Ah, gardes ça, en c'est très permanence, bien. si tu veux. Très bonne idée. Tu l'enlèves de temps en temps quand même pour te laver les dents, parce que autrement il va rester de la nourriture coincée là au milieu, au niveau des gencives, mais pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Franchement, c'est très bien. Il y a quelque temps, je m'étais Bonne dit idée. un petit lemniscate aussi enfermé, éventuellement dans 2 couches de plastique pour être sûr qu'il n'y a pas un problème de percement puis qu'on avale plus ou moins de nanocotes là. Et Mhm. il y a beaucoup de choses qui seraient envisageables aussi. Hein, tu vois. Voilà, D'accord. donc faites les essais puis venez témoigner, hein, tout le monde là. On attend vos témoignages aussi. Voilà. Ça inspire personne d'autre. On continue. Allez. Eh bien, comme on est au printemps, bientôt en été, j'ai trouvé un document sur l'agriculture. Donc, pour les nouveaux qui nous rejoindraient là, on va faire avec ce document, on va pouvoir faire un tour d'horizon de l'agriculture plasmatique, comme indiqué. Voilà. Donc, au niveau de l'élevage, il y a un traitement des virus. Ça protège la vie des animaux d'élevage en transformant les paquets énergétiques appelés virus. Donc, la particularité, je vous le rappelle ou je vous le dis, du plasma, c'est qu'il ne tue pas les bactéries ou les virus. Non, il respecte la vie. Non, il change simplement l'environnement autour. C'est l'environnement qui a créé telle ou telle bactérie, virus. Donc, si on change l'environnement, la bactérie ou le virus, je vais dire, disparaissent. Donc, c'est ce qui a permis à la Fondation, vous l'avez vu, il n'y a pas, je l'ai déjà montré en témoignage, de vaincre en Chine la peste porcine africaine qui, actuellement, pour les vétérinaires, est inguérissable. Pour la médecine, il n'y a pas moyen de rien faire. Un porc qui a la peste porcine, pas de problème, il finit à l'abattoir. Sa vie est terminée. Alors que maintenant, juste avec du gaz de CO2, du plasma liquide de CO2 et un petit peu de plasma liquide de cuivre antibactérien, il suffit de vaporiser sur le porc et de lui faire boire ça. Et déjà le lendemain, le porc va beaucoup mieux. En 7 à 9 jours, votre porc, il est absolument guéri. Donc, vous voyez que c'est un remède qui coûte vraiment rien du tout. Hein. Et donc, pour les humains, c'est rigoureusement pareil. Utilisez-le. Vous avez vu qu'on est en train de découvrir petit à petit des choses étonnantes, rien qu'avec le plasma liquide de CO2. Hein. Donc, faites appel à votre imagination et utilisez-le dans beaucoup de cas où vous pensez que ça ne marchera pas. Ben vous verrez, si ça se trouve, ça marchera. Ensuite, dans l'agriculture, le plasma sert à accroître les productions de la pêche et de l'agriculture. Ça crée des conditions optimales pour que l'agriculture prospère. Donc, bien entendu, la pêche, c'est pas la pêche en mer ou comme ceci, hein, c'est les élevages de poissons, je pense. Hein, je vois pas ça autrement. Sauf si quelqu'un a une autre information,
je pense plutôt que c'est en pisciculture. Là, on va pouvoir utiliser le plasma et autres. Voilà, donc ça sert pour les traitements, le traitement viral. Ensuite, en agriculture, ça sert aussi pour la réduction de la phase de croissance. Les plantes poussent beaucoup plus vite et plus fortes. Ça, il y a X témoignages qui démontrent ceci. Ensuite, on a la réduction du délai de récolte. La maturité précoce d'une récolte permet aux agriculteurs d'obtenir plusieurs récoltes par saison. Et c'est ce qui est étonnant. Il y a des légumes qui, je vais dire, leur saison normale s'arrête, je vais dire, en octobre, et en novembre, voire décembre, il y a encore des récoltes qui sont possibles. Donc, vous voyez, c'est étonnant. Il y a beaucoup de choses à faire dans l'agriculture. On n'a encore pas tout découvert. Donc, on a un enrichissement en protéines aussi. Toujours en agriculture, donc, allongement de la durée de conservation des produits agricoles et une augmentation de la teneur en protéines du grain sans interférer avec les gènes des semences. Donc, pour ce qui est de la durée de conservation, il est déjà largement démontré que des graines qui ont trempé dans du plasma liquide poussent plus vite, poussent mieux, donnent plus et se conservent plus longtemps. Et je vous rappelle que dans vos frigidaires, vous pouvez très bien mettre 2 bouteilles, ne serait-ce que des petites bouteilles, de CO2, par exemple, avec un petit peu de plasma de cuivre, et vous mettez ça dans votre frigidaire, une réfrigérateur, une en haut, une en bas, et vous verrez que vos fruits et légumes se conserveront plus longtemps. Je ne sais pas si des personnes ont des témoignages là-dessus, mais c'est fou de constater la durée de conservation qui est étonnamment plus longue avec des petites bouteilles de plasma liquide. Et vous pouvez mettre du gans avec, puisqu'elles serviront que ça. Voilà, pour l'environnement, on a une réduction des intrants de l'agriculture chimique. Plus besoin d'engrais ni de pesticides. Le plasma liquide suffit à remplacer tout ça. On a une réduction progressive des nitrites du sol et de la contamination chimique. On a donc un assainissement, une restauration de l'environnement. Donc c'est ça, je pense qu'il faudrait faire à grosse échelle sur tous les champs qui ont été labourés, qui ont été traités de pesticides et autres, donc qui posent problème pour avoir des récoltes saines et correctes. Donc il faudrait traiter ça avec du CO2, vaporisation ou autre. Donc, on a un effet de décontamination là, à ce niveau-là. Ensuite, santé par l'alimentation. On a réduction de l'utilisation d'engrais chimiques ou d'antibiotiques dans les pratiques agricoles. Donc, les animaux qui sont sous un champ plasmatique, aussi bien externe qu'interne, puisqu'ils mangent des aliments plasmatiques, seront en bien meilleure santé. Donc, il y aura besoin de beaucoup moins, voire plus du tout, d'antibiotiques. Les nutriments alimentaires dans les cultures sont conservés sans avoir subi de modifications génétiques. C'est un point, mais vous avez vu aussi le témoignage que je vous avais mis au niveau des semences OGM de Monsanto. À certaines, on leur a fait faire une petite trempette dans le plasma liquide de CO2 pendant, je crois, 1 heure. Et en plantant ces graines, non seulement les plantes ont poussé et donné plus de maïs, de blé, de ce qui correspond à la plante, mais en plus, toutes les modifications humaines ont été annulées. Tout est revenu au point de départ. Donc, c'est ça qui est très intéressant aussi avec ce gans de CO2 et le plasma liquide qui s'y rattache. Ensuite, on a une amélioration de la santé des personnes et de l'environnement. Bien sûr, l'environnement plasmatique adéquat fait qu'on a une amélioration de tout ça. On a donc, en conclusion, une réduction de l'utilisation d'engrais chimiques ou d'antibiotiques. Il y en a qui ont déjà fait des expériences de faire tremper leurs légumes, leurs graines avant de les mettre au jardin, non? Oui, tout à fait. Ouais. Quand on rempote, par exemple, on a déjà un pied qui est bien parti. On le sort de son petit
son petit pot, voilà, en plastique. On trempe les racines quelques minutes dans l'eau de CO2. Oui. Et on vient le planter. Donc ça, c'est vrai que c'est efficace. Hein. Mhm. Super. Ben, En pulvérisation. Moi, j'ai remarqué qu'en pulvérisation, en agriculture, c'est vraiment génial. Parce que du coup, c'est vrai que le plasma vient nourrir les plantes par le champ plasma. Donc, elle se nourrit par ce champ plasma qu'on vient lui apporter en pulvérisation. Et elle a beaucoup moins besoin d'eau. Voilà, et d'autres apports nutritionnels qu'éventuellement l'agriculteur jugeait bon de mettre avant. Ben, en fait, il n'y a plus besoin de tout ça. Non, tout à fait. Tout à fait. Un petit peu de compost que l'on fait nous avec nos petits légumes bio, le plus possible évidemment. Hein. Pas remettre des pesticides, quand on achète les légumes un peu n'importe où et que c'est rempli de pesticides, ça, faut pas le mettre dans le compost. Non, c'est pas spécialement conseillé. Hein. Oui. Voilà, mais bon, c'est bon de le rappeler, quoi. Ou alors tu l'imbibes beaucoup de plasma liquide, de CO2 qui va quand même décontaminer beaucoup de choses, si vraiment on est obligé de les utiliser. C'est vrai, ça neutralise aussi. Ouais. On n'a pas de choix, des fois, on n'a pas de magasin bio sous la main ou de petits producteurs et on est obligé de faire ses courses au supermarché. Moi, je suis vraiment pour les produits naturels, mais je suis obligée de faire mes courses à Carrefour des fois, je n'ai pas le choix. Et donc, je pense qu'on peut neutraliser tous ces chimiques. Alors, d'abord, au niveau de la matière, il y a tout ce qui est bain avec un petit peu de vinaigre blanc ou un bain avec un peu de bicarbonate, les deux d'ailleurs, alternés. Oui, le bicarbonate. Ensuite, Bicarbonate aussi. Les deux, en fait, il faut alterner. Alors, je ne sais plus lequel fait quoi, mais il y en a un qui dissout tous ces pesticides, insecticides, et l'autre qui fait toutes les bactéries. Et le vinaigre, c'est bactéries. Ouais, ça doit être ça, oui, exactement. Et du coup, ça, c'est le niveau matière, mais il y a aussi un niveau, on va dire, plus spirituel, où vous pouvez demander, en fait, la régénération de vos fruits, de vos légumes à un état naturel et à ce qu'ils soient lavés de tout ce qui est insecticides, pesticides ou tout ce qui est nocif pour la santé. Vous pouvez également utiliser, comme le disait Marc, les eaux de ganse de CO2 en faisant, par exemple, juste en nettoyant votre légume dedans. Et puis, en y mettant l'attention aussi. Hein. Oui, toujours en y mettant. Oui. Mais bon, en général, si on la lave, c'est qu'on veut quelque chose. Mais c'est mieux de formuler concrètement la chose par une bonne pensée. Bien sûr, c'est sûr. Et ensuite, une autre méthode que je connais, c'est en utilisant les séquences numériques Grabovoi. Par exemple, moi, je les ai sur mon frigidaire. Comme je vis en camping-car, je suis obligée de stocker mes légumes au frigidaire, sinon il fait trop chaud. Et j'ai écrit la séquence de conservation sur les aliments et de retour à l'état initial, en fait, sur la porte du frigidaire. Mettre des patchs de ganse dans votre frigidaire, des petites astuces comme ça. Voilà. Yes. Super. Tu as déjà essayé les 2 flacons ou un flacon dans le réfrigérateur, dans le frigidaire, non? T'as pas... J'ai des poules de ganse. Ah, ok. Tu manques un petit conteneur avec du ganse. Voilà. Et puis pour les plantes sur les oasis, moi je les fais tremper 24 heures pour bien qu'ils s'imprègnent de l'eau de CO2. Tout ce qui est blanc, comme les graines, 24 heures. Oui, c'est un conseil qu'on peut donner à toutes les personnes qui achètent leurs graines dans un supermarché ou un magasin où ils vendent des graines et autres, c'est de les faire tremper, puisque vous avez remarqué, en général, c'est toutes des graines F1. C'est rare qu'il y ait des graines nature. Hein. Donc faites-leur trempette, c'est plus sûr. Et même pour les graines germées, vous faites tremper 24 heures. Ou vos noix de cajou, avant de les mixer, vous faites tremper un quart d'heure dans l'eau de ganse. Tout ce que vous faites, finalement, vous faites tremper dans l'eau de ganse. Voilà. Puis les graines germées, tu peux les faire pousser en mettant que de l'eau, du plasma liquide aussi. Elles se nourriront dedans. Ouais, c'est ce que je fais, moi. Voilà, comme ça. On va être plasmatisé à fond avec tout ça. Attention, là. D'ailleurs, je vais vous prendre une photo parce que j'en ai, là. Oh, comme ça, ceux qui ont quelque chose de développé, un don particulier, pourront peut-être voir.
Et je vous rappelle que jusqu'à il y a un certain temps quand même, ça se faisait dans toutes les familles, je veux dire, catholiques, de bénir, de faire une petite prière avant le repas. Je ne sais pas si ça rappelle des choses aux anciens si, mais tout ça, ça se perd maintenant. Ça s'est perdu, mais c'est pas mal efficace. Rien que de mettre l'attention sur la nourriture, le fait qu'elle redevienne saine, de remercier, parce que la terre nous donne tout pour finir. Hein, puis, on pourrait la remercier quand même. Hein. Manger en conscience, c'est très important. Préparer la cuisine en conscience. Aussi, oui, c'est vrai que ça change un tout petit peu le goût des aliments. Si tu le fais en étant énervé ou avec amour, ça fait une différence, c'est vrai. On a déjà constaté ça. Exact. D'autres témoignages? Eh ben allez, je continue la petite série. Donc, plasma culture. Mais je pense que Fred le connaît déjà. Donc, grâce à la science et à la technologie du plasma, Kesh, l'environnement créé est fourni aux plantes exactement ce dont elles ont besoin pour prospérer et dans quelle mesure. Elle ne donne pas de trop ni pas assez, elle donne juste ce qu'il faut. Le champ plasmatique donne juste ce qu'il faut. Ensuite, on a une réduction de l'utilisation de l'eau souterraine dans les systèmes agricoles. Comme l'énergie est absorbée de l'environnement, une plante n'a pas besoin d'autant d'eau pour créer sa propre nourriture et sa propre énergie pour croître. Super, on va vers l'économie de l'eau. Par les temps qui courent, elle devient de plus en plus rare, donc ça va être de plus en plus intéressant d'utiliser vraiment le plasma, d'apprendre à bien l'utiliser. Et on a une plus grande tolérance des cultures aux variations de température. On a la possibilité maintenant de cultiver sous n'importe quel climat et à n'importe quel moment de l'année. C'est ce qu'on pourrait appeler la nouvelle agriculture. Et ensuite, non OGM, sans OGM. Utilisation de l'état naturel nouvellement découvert de matière connue sous le nom d'eau plasmatique GANS. Elle permet la croissance naturelle et le développement des produits agricoles. Donc ça, c'est ce qu'on a déjà expliqué un petit peu avant. Toujours ce GANS, principalement de CO2, que l'on utilise dans ce cas-là. Et le GANS de cuivre servira plutôt à pulvériser des plants qui ont déjà un petit problème, qui ont un petit virus ou comme ça. Ensuite, utilisation d'un processus d'agriculture sans OGM, prouvé par des tests gouvernementaux. J'ai pas vérifié l'information, j'aime bien vérifier, mais bon, a priori, elle semble fiable. Vous pourrez vous renseigner aussi, mais il semblerait vraiment que les OGM soient une des grosses causes qui rendent l'humanité stérile. Ça semble être prouvé par une équipe allemande. À la troisième génération, les animaux qui ont été soumis à ce test étaient tous stériles. Et vous savez qu'actuellement, il y a une très forte baisse de la fertilité humaine, donc cause ou pas. Parce que les OGM, ce n'est pas que le blé ou le maïs, hein, je vous signale quand même. Hein. On mange des tomates sans trop s'inquiéter, mais elles aussi, la plupart du temps, sont OGM. Pratiquement tous les légumes. Hein. Et il semblerait que le logo bio, agriculture bio, soit un petit peu détourné. Donc, il serait intéressant que vous vous mettiez, ce serait le moment, que vous mettiez anesthésie, que vous testiez vos légumes, fruits et légumes par exemple, et vous commenciez à faire le nettoyage plasmatique de GANS. Ce serait une très bonne attitude à prendre par les temps qui courent, je pense. C'est mon avis personnel. Ensuite, sécurité financière des agriculteurs. Ça simplifie les méthodes et les processus en réduisant les efforts de la part des agriculteurs. Il n'y a plus besoin de pulvériser 2 ou 3 fois dans la journée ou dans la semaine. Non. Un coup de plasma ou 2 et c'est bon. Et ensuite, on a une augmentation de plus de 30% du rendement des cultures. Moi, je pense que 30%, c'est une moyenne parce qu'a priori, des fois, il y a plus que 30% de rendement, hein, largement plus. Et donc, ce qui nous fait une augmentation des revenus des agriculteurs. Ce qui est très intéressant pour eux. C'est quand même eux qui nourrissent l'humanité. Et ce serait
quand même bien qu'on pense à eux, à leurs intérêts aussi. Hein. Il y en a beaucoup qui ont du mal à finir le mois et autres. Hein. Voilà. Et ensuite, on a un changement mondial qui se profile donc, qui va éliminer la famine dans le monde entier et renforcer la sécurité alimentaire nationale et mondiale. Voilà. Donc, vous voyez, ceux qui ne connaissaient pas, vous voyez qu'avec rien qu'une petite chose que vous pouvez fabriquer très facilement chez vous, du gans de CO2, vous pouvez déjà faire de très très belles choses en agriculture plasmatique. Voilà. Et s'il y en a qui veulent intervenir sur ce sujet-là, l'agriculture, on a tous un petit jardin plasmatisé. Alors, je passe au témoignage suivant. Expérience, donc c'est pour des lessives cette fois-ci. On va utiliser la machine à laver. Expérience sur les balles de détergent lave-linge. Donc, ça a été posté le 28 mars. Ça vient du Canada. A priori, vu la présentation, ça vient de la Cache Fondation, ça. Hein. Donc, expérience de la boule de détergent de la lessiveuse. Je comprends que les champs de plasma peuvent purifier l'eau. Je me suis interrogé sur l'effet purificateur des champs de plasma sur la matière solide. J'ai eu l'idée de faire un gans de détergent à lessive et de le mettre dans des boules et de les mettre dans la machine à laver avec le linge. Je me demandais si les champs nettoieraient les vêtements sans qu'aucun détergent ne les touche. Tout comme les vitamines peuvent être absorbées dans le corps par les champs sans les ingérer. Aviram a suggéré d'essayer 2 balles avec seulement du plasma liquide de CO2 et du plasma liquide de CuO en 2 concentrations différentes et de les faire tourner dans la machine à laver. Je suis allé au magasin à $1 et j'ai acheté des balles pour chien. J'ai percé un trou dans chacune et injecté 30 ml de CO2 et 30 ml de CuO dans la boule et 10 ml de CO2 et 10 de CuO dans l'autre boule. Je les ai scellées avec de la colle chaude. J'ai mis les 2 boules dans la laveuse avec des chiffons blancs, ceux qu'on achète en vrac dans les magasins d'automobiles comme Canadian Tire. Sur l'un, je mets de la boue du jardin, sur le deuxième de l'huile végétale, sur le troisième du jus de myrtille, sur le quatrième de la moutarde et sur le cinquième du ketchup. Je fais passer les chiffons par un cycle de lavage normal avec les boules à l'eau froide, sans détergent ni adoucissant. Il est vite devenu évident que les balles étaient trop lourdes. Je pense que ça devait faire du bruit puis que ça devait taper à droite à gauche dans le tambour. Alors j'ai arrêté le cycle de rotation. À la fin du lavage, les chiffons de boue et d'huile étaient propres, ce qui pourrait être dû à l'eau distillée utilisée et peut-être au détergent résiduel des lavages précédents. Le ketchup était presque propre, avec une légère teinte rougeâtre à certains endroits. Mais la moutarde et le bleuet présentaient des taches jaunes et bleues. J'en suis donc arrivé à la conclusion qu'il me faudrait trouver d'autres contenants pour l'eau plasmatique. Je me souviens qu'il y a quelques années, j'ai vu de petites boules de plastique avec des empreintes en caoutchouc qui étaient utilisées dans le séchoir pour enlever l'électricité statique. Je pense que ces boules avec les doigts serait mieux si je pouvais les trouver. Donc je pense que c'est des boules avec des petits picots. Mais bon, la traduction ne m'a pas sorti picot ou comme ça, c'était doigt ou empreinte. Donc j'ai gardé les 2 termes. Je suis allé chez PetSmart et j'ai acheté quelques-unes de ces balles pour mon prochain essai de balles de lavage. J'ai fait un mélange de détergent et de blanchisseur, la quantité nécessaire pour une charge de laveuse. Et j'ai ajouté du CO2 et les chiffons de boue et d'huile ont été nettoyés et la tache de ketchup a été presque éliminée. Les taches de moutarde et de bleuet étaient encore visibles.
Je m'interrogeais sur les pré-trempages des taches dans l'eau avec des boules. Il a aidé un peu, mais n'a pas éliminé les taches de moutarde et de bleuet. Ensuite, j'ai fait un flacon vaporisateur de 1 tasse de CO2 et 1 cuillère pour le blanchisseur dans un flacon vaporisateur. Je l'ai rempli d'eau, donc filtrée, de l'eau distillée, je pense, ou osmosée éventuellement, et je l'ai laissé reposer toute la nuit. J'ai essayé de le vaporiser sur les taches. Résultat, le jaune de la tache de moutarde s'est détaché. Il a disparu immédiatement. Cependant, une tache rouge est apparue à sa place. Étrange, la tache de ketchup a bien fonctionné, mais il restait un peu de bleuet. Je les ai encore passés dans la machine à laver avec les... Il n'y avait pas d'autre mot. Quand ils sont sortis, la tache de moutarde était encore jaune. La tache de bleuet était d'une couleur brun grisâtre, mais elle était nettement améliorée. Les boules de chien originales n'ont pas été gaspillées. Je les mets dans le spa pour voir s'ils amélioreront la qualité de l'eau et réduiront la quantité de produits chimiques nécessaires. Les résultats préliminaires sur les balles dans le jacuzzi sont arrivés. Après 2 jours, avec les balles dans la baignoire, nous avons fait analyser l'eau et nous avons eu besoin d'environ la moitié des produits chimiques dont nous avons habituellement besoin. Une dame de notre groupe a rapporté ce matin que son amie atteinte de cancer, pour laquelle elle a fait des patchs contre la douleur, était de retour chez le médecin. Elle a eu des reins gonflés et maintenant ils ne sont plus gonflés du tout. Le médecin a été surpris et remarqué qu'il faisait quelque chose de différent. Donc ils avaient été soignés et donc ils prenaient le chemin de la guérison, a priori. Voilà. Est-ce que ça vous inspire? Donc, vous voyez qu'utiliser dans une lessiveuse, une machine à laver, je pense qu'il faut encore un petit peu chercher à développer le procédé, mais je pense qu'on a une bonne chose à travailler avec ça. Il y en a qui ont déjà essayé de faire la lessive avec le plasma liquide, CuO, CO2 ou autre. Hein. Bon. On va le faire à la maison. Ah. Voilà. Bon, ben maintenant on va passer un petit peu sur les margraves. Et on va voir que les margraves sont vivants. Quand vous créez un margrave, vous créez une entité plasmique, vous créez une âme, vous créez un être vivant. Veuillez reconnaître la responsabilité qui en découle. C'est un nouvel ami qui peut vous aider de tant de façons. Il y a quelque temps, j'aurais lu ces deux phrases, j'aurais tiqué. Mais effectivement, si vous faites de la radiesthésie, ou si ça a été constaté dans 1 ou 2 de mes stages margraves où les personnes, dès qu'elles commençaient à nanocoter le premier étage, c'est fou. Et ils sentaient qu'il y avait quelque chose qui était en train de naître. Ils n'arrivaient pas à définir, mais ils sentaient que c'était quelque chose de vivant, qu'avait éventuellement, pour certains, ils ressentaient une envie que le bobinage parle. Et alors, le plus étonnant, c'est lorsque le margrave est terminé, là, ça devient une entité. Certaines personnes arrivent à pratiquement parler télépathiquement avec leur margrave. Je ne sais pas si certains d'entre vous y arrivent, moi, pas spécialement, mais certains arrivent à communiquer avec. Et c'est vrai qu'au final, même si on ne se rend pas compte de la chose, on fait des demandes au margrave et vous verrez qu'il y répond. Si on est en concordance avec lui, vous verrez que vous lui demandez quelque chose, il le fera. Il y en a qui des témoignages, par exemple, là-dessus, sur cette partie-là, comme qu'on crée une entité vivante. Non. Bon, je continue. Un système margrave n'a pas besoin d'être branché pour pouvoir créer un champ de plasma. Une fois le margrave assemblé, il est vivant. Rappelez-vous que les champs plasmiques d'un margrave peuvent s'étendre. C'est-à-dire que les baguettes... Pardon? Absolument. Oui. Ouais.
Donc, il y a comme une respiration, comme si le magrave y respirait. En fait, ça s'ouvre, ça se referme. Ça... Voilà, un petit peu comme une cheminée cosmotellurique et autres. Tout ça, c'est des entités vivantes. Oui. Les pulsations, les battements cardiaques et les battements de cœur dont parle M. Kesh. Et c'est vrai qu'il faut essayer de se mettre en équilibre avec ces battements de cœur. Et c'est vrai qu'après, on ressent vraiment cette force qui nous submerge. Et, par contre, juste là, c'est ce que tu es en train de lire, c'est un témoignage ou c'est... Oui, je crois que c'est de Flipbot, celui-là, je ne sais plus. Il me semble que c'est de Flipbot, j'en ai un de Flipbot, il me semble que c'est celui-là. Mais a priori, c'est quelque chose d'officiel, hein. Ça, moi, je ne prends pas sur un site quelconque. Hein. Et en plus, je l'ai bien survolé. Ça correspond tout à fait à ce que je sais, donc c'est pour ça que je vous le place ce soir. Tu vois. Rappelez-vous donc que les champs plasmiques d'un magrave peuvent s'étendre jusqu'à une certaine distance. On peut parler de kilomètres, hein, largement, voire pour certains magraves de centaines de kilomètres. Hein, l'émission de leur champ plasmatique, ça va excessivement loin. Et a priori, ça correspond à une forme de bulle, à une demi-sphère. Dans la Terre, j'ai jamais étudié ça, mais ça correspond à une calotte sphérique. Donc, vous voyez que ça peut s'étendre très loin. Certains chercheurs ont même mesuré plusieurs kilomètres. Un champ magrave diffuse ce que vous y mettez comme intention, mais aussi ce que vous y mettez en termes de manière par des substances peintes sur les bobines. Ne mettez pas de substances qui ne font pas du bien ou qui peuvent même être nocives. Ne mettez jamais de plomb, voilà un exemple, ou son ganse sur les bobines. Cela peut épuiser votre énergie physiquement et mentalement jusqu'à la dépression. Oui, au départ, on ne se rendait pas bien compte, mais le ganse de plomb, en fait, il aspire l'énergie. Donc, c'est quelque chose qui, maintenant, est très, très fortement déconseillé par la Fondation. A priori, seuls quelques médecins, dans des cas rares, mais des médecins donc qui savent ce qu'ils font, qui savent utiliser le plasma, utiliseront du plasma liquide ou peut-être le ganse de plomb, mais nous, il est fortement déconseillé maintenant de l'utiliser. Hein. Donc, surtout pas d'imbiber les bobines de magrave ou de stylo, de ce que vous voulez. La raison pour laquelle vous fabriquez un magrave est tout aussi importante. Quand vous faites un magrave pour répandre la paix et le bien-être de tous, même s'il y a des erreurs de fabrication, celui-ci se réparera tout seul. Tous les êtres plasmiques vivent selon le principe universel. Quand vous vous occupez du bien-être du tout, votre bien-être sera assuré. C'est ce qu'on pourrait assimiler à donner et vous recevrez aussi. Voilà. Ça parle à certains d'entre vous, là, déjà, cette partie-là aussi. Voilà, donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un magrave, il faut pas venir, il faut pas vous le fabriquer avec juste, ça y est, ça va me permettre d'économiser de l'argent, de consommer moins, donc de gagner de l'argent. Il faut être plus ouvert que ça, plus dans la spiritualité. Il faut créer son magrave pour l'environnement, pour nous, bien sûr, mais aussi principalement, je vais dire, pour l'environnement, pour le voisinage, pour les animaux, les végétaux qui seront dans le champ d'action du plasma émis par le magrave. C'est surtout ça au départ qu'il faut penser. Et accessoirement, viendra une économie d'électricité. Donc un remplacement de l'énergie électrique par du plasma. De toute évidence, ce n'est que nous, les humains, qui pouvons décider de ne pas le suivre. Alors, pour traiter votre magrave comme un nouvel ami, vous pouvez déployer toute votre créativité. Vous lui donnez un nom, vous lui parlez souvent, vous le placez dans un endroit privilégié de votre maison, etc. Et je m'aperçois, je ne pense pas que je sois le seul, qu'effectivement, les personnes qui ont un résultat rapide de leur magrave, aussi bien sur le plan bien-être des personnes et des plantes qui sont dans le champ d'action ou du jardin qui est aussi dans le champ d'action,
effectivement, il faut lui parler, il faut lui... Comme c'est pratiquement, vous pouvez considérer ça comme une nouvelle naissance, il faut lui donner un nom. Maintenant, moi, c'est ce que je fais dans les quelques rares stages que je fais donner un nom. Les gens, quand ils l'ont fabriqué, je leur fais donner un nom à leur margrave. Je les mets déjà pendant 5-10 minutes en état pratiquement de méditation et je leur demande de se connecter au margrave qu'ils viennent de fabriquer, de lui parler, de lui trouver un nom, déjà d'entrer en relation et de lui demander que lorsqu'il sera à la maison, qu'il agisse sur l'environnement, etc. Et qu'il fasse un petit peu d'économiser l'électricité. Et au bout d'un certain temps, vous lui demandez, s'il te plaît, maintenant tu m'aides à économiser. Voilà, mais je vais dire, c'est du donnant-donnant. Voilà. Donc les personnes qui agissent comme ceci, je me suis aperçu que assez rapidement, en 3-4 mois, elles ont une excellente réduction, en plus d'un état bénéfique dans la maison, dans le voisinage et tout. Il y a effectivement cette réduction d'électricité. Voilà, donc c'est M. Kesh, à un moment donné, qui proposait une prière pour les réacteurs. Ceci est le souhait de M. Kesh, adresse un réacteur quand il l'assemble et le démarre. Je souhaite que vous ayez autant de joie que moi à vivre dans cet avion, dans cet environnement, en ce moment. Bon, souvent, M. Kesh, pour lui, avion et autres, c'est le champ plasmatique émis par les margraves, par tout ça. Pourquoi avoir un souhait pour un réacteur? Lorsque vous créez un appareil de plasma, vous créez réellement un être vivant, une âme. Ce nouvel être vivant est libre de décider ce qu'il va faire, travailler avec vous ou non, par exemple. C'est donc une bonne idée de se lier d'amitié avec lui et de communiquer souvent avec lui. N'ayez pas peur de lui parler, il n'est pas obligé de parler fort, mais télépathiquement, vous verrez, ça fonctionnera très bien. Sur le plan plasmique, ce souhait est une façon de donner. Vous donnez d'abord, ensuite vous recevrez. Créer un être vivant apporte une nouvelle responsabilité. Vous avez donné naissance à une nouvelle âme dans la vie et depuis, il est naturel d'en prendre soin, comme d'un enfant. De nombreux chercheurs de connaissances qui construisent des appareils à plasma font ce genre de prière à leur création. C'est d'ailleurs devenu un nouveau standard dans l'appréciation du principe universel. Dans notre histoire industrielle récente, nous avons créé tant de machines et de dispositifs mécaniques et nous avons voulu croire qu'une machine n'est rien qu'un mécanisme sans vie, dont la seule fonction est de nous servir. Cette conception, plus que douteuse, c'est à ce point étendue dans nos relations de travail que nous ne voyons les personnes non plus comme des êtres vivants, mais uniquement comme une fonction. Ainsi réduites, elles deviennent de simples serviteurs, esclaves, tels des machines. Par exemple, nous pouvons utiliser les services d'une secrétaire sans la considérer comme un être humain. Un poulet peut être réduit comme un morceau de viande dans notre assiette et ainsi de suite. Pour certains d'entre nous, il peut devenir difficile de considérer une secrétaire comme un être vivant et un poulet comme une âme vivante. Et encore plus loin, voir un margrave de la même façon. Ah oui, c'est pas évident. Objets inertes, avez-vous donc une âme? Eh bien, un margrave, oui. Mais tous les autres objets, de toute façon. Il y a un autre niveau de compréhension. Lorsque vous interagissez avec peu importe qui dans l'univers, cette interaction est toute au moins bilatérale. Ce avec qui vous interagissez est là pour vous dans un sens, et vous êtes là pour lui également dans l'autre sens. L'effet miroir, on peut appeler ça. Avec le réacteur, nous pouvons avoir ce souhait. Je suis ici grâce à toi. Je suis ici parce que tu me permets d'interagir. Je suis ici pour partager ce que tu peux donner et prendre. Tu me permets de partager mes joies avec toi. Si vous ne cultivez pas cette attitude, vous manquez votre coup. M. Kesh se souvient de nombreuses occasions où il voit des chercheurs construire et assembler des dispositifs plasma, réussissant à créer d'énormes courants plasmiques, mais sans y voir d'économie. Ou bien ils atteignent le vol, mais ne voient pas. Il ajoute que ces chercheurs ne croient pas en ce qu'ils font. En d'autres termes, ils travaillent avec leur pouvoir de leur âme, tout en l'ignorant.
Eh oui, mais de plus en plus, on prend conscience de cette petite lacune. Dans un des laboratoires de la CAEF, des gens ont réussi le vol, mais ne savent pas comment. Ils ne pouvaient donc pas le répéter. Leur système peut être techniquement parfait, mais ils ont manqué le lien entre leur âme et l'âme de leur création. Il ne peut donc y avoir aucune communication et le dispositif ne communique donc pas, ne marche pas. Et il y a encore l'aspect collectif de l'âme à considérer. Quand nous parlons de notre âme, nous voulons dire l'âme collective, qui est la totalité des âmes de toutes les entités vivantes de l'univers. Et il n'y a aucune entité qui ne vit pas. Ainsi, par exemple, pour que le système de vol plasmique fonctionne, tous les passagers doivent être reliés entre eux comme un essaim d'oiseaux. À partir de cette connexion, ils doivent savoir, donc décider qui est le pilote. Il ne peut pas y avoir 50 pilotes. Hein. Et ils doivent tous donner leur confiance et leur amour au pilote. Parce que notre âme est un mouvement collectif, son fonctionnement est aussi collectif. Ce n'est donc pas uniquement le souhait d'un seul pour tous, ce doit être le souhait commun de chacun, chacune, pour le bien commun. Et là, nous avons le lien avec le principe universel. Nous voyons le même principe en action lorsqu'une famille veut installer un système grave pour économiser de l'énergie. Les 3 enfants n'en savent rien parce que les parents n'ont pas pensé à leur en parler. Le père qui a acheté le marave veut bien croire en son efficacité. Et pour la mère, c'est juste une idée folle. Donc, le père branche le marave selon le manuel d'instruction et il attend que le marave fasse ce qu'il est censé faire pour réduire leur facture d'électricité. Dans ce scénario, la confiance du père doit être presque surhumaine pour équilibrer l'incrédulité et le désintérêt de la femme et des enfants. C'est ce qui a été constaté, donc, dont on vient de parler là, c'est qu'un marave, suivant les intentions que les gens émettent sur un marave, il peut très bien fonctionner ou il peut carrément être réduit à 0. Donc, vous voyez, c'est le problème qu'il y a aussi dans les familles où arrive un marave. Il serait bon, excellent même, d'expliquer à toutes les personnes qui vivent dans cette maison, dans cet appartement, quelle est l'utilité de ce petit système qu'on branche sur une prise de courant, de façon à ce qu'il n'y ait pas de pensées négatives qui viennent contrecarrer les bonnes pensées qui animent l'acheteur du marave. Est-ce que certains, vous avez déjà constaté comme ça des dysfonctionnements de marave et que vous avez également constaté que c'était dû à des habitants de la maison, du logement qui contrecarraient un petit peu? Est-ce que vous avez déjà constaté ça? Bon, oui, vous voyez, c'est toutes des choses importantes qu'il faut avoir en tête. Hein. Le marave, c'est pas du plug and play que l'on branche et hop, ça doit fonctionner. Et pas du tout. Il y a un travail sur nous à faire. Bien, ensuite, pour que le voyage de l'âme puisse se produire, les 3 mêmes points décrits ci-dessus doivent avoir lieu à l'intérieur de chacun de nous. Notre âme physique et notre esprit doivent reconnaître l'existence de notre âme collective pour qu'elle puisse être en charge. En d'autres termes, nous devons permettre à l'âme de réaliser ce que nous voulons. Alors nous pouvons téléporter, télécommuniquer, créer des matériaux et beaucoup plus. Nous avons peur de la compréhension de notre propre âme. Quelle est donc cette peur? Nous, notre personnalité, notre mental. Nous avons peur de devoir abandonner le contrôle et de s'en remettre à l'âme collective. Eh oui, ça c'est le conditionnement depuis qu'on est tout petit, hein. Aussi bien à l'école qu'à la maison, les parents, les amis, les fréquentations, tout ça fait que c'est dur de se détacher de tout ça. Mais tous ces outils plasmatiques vont nous obliger à faire ce travail sur nous. Si on veut arriver à les utiliser pleinement pour le bien de tout le monde, le nôtre, mais
aussi et surtout, je vais dire, le bien de l'humanité, et même plus. Voilà. Est-ce que ça inspire des choses à certains d'entre vous, ce texte? Tiens, je vais en profiter. On est sur les magras. Je vais vous faire un nouveau partage. Normalement, je l'ai préparé. Non. Je vais arrêter et je vous prépare vite une nouvelle vidéo. S'il y en a qui veulent intervenir, il n'y a aucun problème. Elle est... Voilà, je suis en train de la lancer. Voilà, puisque l'on est sur les magras, je me propose de vous montrer une vidéo à nouveau pour ceux qui... Puisqu'a priori elle semblait plaire. Donc c'est une vidéo que vous connaissez tous qui date je crois de 2016, qui nous vient d'Italie. Et donc je lui ai mis dessus les dernières nouveautés, les nouvelles recommandations de la Keshe Foundation. Donc je vais juste réduire le son et je vous la passe. Donc c'est comment faire le nano-coating à la soude, avec donc les dernières recommandations. Je vous laisse regarder. Est-ce que à ce niveau-là, il y en a qui ont des questions, des remarques à faire? Tout est bien. Donc vous avez vu, j'ai fait intervenir le Kawash, donc c'est moi qui ai changé les sous-titres, qui les ai complétés. Donc pas de remarques, tout vous va. Allez, je mets la suite.
Voilà. Il y en a qui ont appris des choses et certains ont des commentaires à faire. La résistance au mix, c'est plus grande, infinie. Tu avais sur la scale du 1000 ohms, kilo-ohms. Oui. Mais Oui, on continue. Ça se met sur le 200 millivolts, on continue. on peut regarder sur ce titrage, écrivait zéro résistance. Oui. À la fin, il faut vérifier que ce soit bien zéro. Hein. C'est ça que tu veux dire, toi? Que la résistance est bien 0 ohm. Oui, c'est ce qu'il faut toujours vérifier. Quand vous avez fini un nanocotage, vous mesurez à l'ohmmètre pour voir s'il est bien à 0 ohm. Bon, c'est pas 0 ohm, hein, c'est le I de l'infini. Oui, ah oui, exact. Oui, exact. Tu avais la résistance infinie, Oui. tu avais le numéro du... Mince, oui, exact, Fred. Mais bon, j'ai toujours vu 0 à droite à gauche, puis c'est vrai que je me suis fait avoir là. Mais c'est effectivement l'infini. Oui. Donc c'est une vidéo que je vais changer la fin du sous-titre. Et puis je la donnerai à Fred ou à voir si elle doit être publiée. Est-ce que vous voulez que je vous réexplique le contrôle avec l'ohmmètre? C'est un peu bruyant là où je suis. Je suis désolée, je suis allée dehors. Mais c'est vrai que tu as raison, c'est l'infini. C'est la guerre là. Voilà. Chez mes parents, ils regardent la télé. Est-ce que vous voulez que je réexplique l'histoire avec l'ohmmètre? Ou c'est pas nécessaire? Si tu veux, ça peut faire une piqûre de rappel. Tu vois, moi, j'en aurais eu besoin. En fait, c'est une grosse erreur d'étourderie. Yes. Ouais. Quand vous nanocotez le cuivre, en fait, ce que vous faites, c'est vous allez créer des couches dessus, donc de nano, de carbone. Ce carbone, donc là, en nanocotant à la soude, c'est le carbone 12. Et comme vous allez créer entre 30 000 et 50 000 couches de carbone par-dessus, ça va rendre votre cuivre non conductible en surface. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez bien nanocoté votre appareil, vous le branchez sur une prise de courant, vous faites le test du jugement dernier, comme avait dit M. Kesch dans un knowledge seekers en plaisantant, c'est-à-dire que vous touchez la bobine avec la main, alors que le courant passe dedans, vous n'allez pas prendre le jus parce qu'en surface, le corps n'est plus conducteur. Il a été recouvert de ces couches de nano qui l'ont rendu non conducteur en surface. Du coup, quand vous prenez votre matrix, là, votre voltmètre, il y a une position ohm dessus. C'est le sigle oméga. Vous réglez votre appareil sur 2 millions d'ohms ou 2K de, je ne sais pas ce que ça veut dire les K, mais 2K ohms. Kilo, 1000. 1000 kilos ou kilo 1000? Kilo, donc 3 zéros. Le 2K, c'est 2000. Voilà, 2000 donc. Vous le mettez sur cette position ou sur la position 2M, ça dépend de l'appareil que vous avez, hein, ça je ne peux pas savoir. Et vous allez tester votre nano. C'est-à-dire que vous mettez vos deux broches, le plus et le moins, sur le nano à n'importe quel endroit. Et si vous avez le I de l'infini qui apparaît, ça veut dire que le nano n'est plus conducteur en surface, il ne laisse plus passer le courant, il est résistant. C'est ça, hein, en électricité, on parle de résistance infinie. Oui. Voilà. Et du coup, vous êtes sûr que votre nano, il est bien fait, bien réalisé, le corps n'est pas conducteur en surface. En revanche, à l'intérieur, au cœur, si vous voulez, là, c'est toujours conducteur. Alors, ça va laisser passer le courant. Mais il y a quand même une bonne partie, en fait, du cuivre qui n'est plus conducteur. Bon, j'ai été claire? C'est bon? Pour moi, oui. Les autres... Très clair. Impeccable.
Ok, donc 1000 excuses pour la petite faute d'étourderie à la fin, mais bon. Voilà. Pas de souci, on en fait tous. Hein. C'est pour ça qu'on Yes, travaille tout à en fait. équipe, c'est pour, Oui. pouvoir se checker les uns les autres. Tout à fait. Tiens, moi j'ai un témoignage. Je ne sais pas si Monsieur Étienne voudra prendre la parole. Sinon, il nous pose une colle. Il m'a posé une colle cet après-midi. Et donc, je lui ai dit, pose-la ce soir. Donc, voilà qui est fait. J'ai 2 bouteilles de Gans Plasma de CUO et une autre de CH3 en stock depuis plusieurs mois. Depuis quelques semaines, la quantité de plasma diminue fortement dans les 2 bouteilles. Donc, c'est le plasma qui diminue. Hein. Une autre bouteille de CO2 ne bouge pas. C'est dû à quoi? Donc, comme il m'a expliqué ça, le plasma liquide, le niveau de plasma liquide ne varie pas dans les bouteilles, mais le Gans, il disparaît carrément de l'intérieur de la bouteille. J'ai pas eu d'explication à lui donner. Est-ce que quelqu'un en aurait une? Parce que moi, ça ne m'arrive pas. Je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous ça arrive ou pas, mais... Donc, le Gans, il disparaît carrément du fond de la bouteille. C'est effectivement troublant. Ouais. Non, personne n'a jamais constaté ça. Jamais arrivé, ouais. Jamais arrivé. Attends, moi, j'en ai déjà quelques temps. Hein. Le bouchon, c'est un bouchon de liège ou c'est quoi comme bouchon? Ah, là, je ne sais pas. Étienne, est-ce que tu es là? C'est un petit jeune, il est timide, là, je ne sais pas. Oui, tu m'entends là? Écoute, c'est Étienne. un bouchon à visser. C'est une bouteille avec un bouchon à visser. Un bouchon à visser, ouais. Alors, parce que ça peut arriver avec les bouchons de liège, avec la chaleur. Voilà. Qui Non, perd c'est leur un étanchéité, bouchon à oui. visser, et puis il y a un joint encore en dessous, une espèce de collerette en plastique, c'est un bouchon étanche. Ah ouais. Moi, ce qui semblerait logique, c'est que c'est ce le plasma liquide qui s'évapore. Même si le bouchon, il n'y avait pas de bouchon, à la limite, c'est le plasma. Mais le Gans devrait, s'il n'y a plus de plasma, on devrait avoir un dépôt de Gans sec au fond. Mais là, ce n'est pas du tout le cas, a priori. Hein. C'est quelque chose d'étonnant. Hein. Bonsoir. Jamais Il Oui. est toujours à la même place, dans le même environnement. Oui, oui, je n'ai pas bougé les bouteilles. Elles sont dans un placard. C'est des bouteilles transparentes, dans un placard qui est exposé à la lumière, d'accord, mais pas en plein soleil non plus. Elles sont en verre, hein, je crois que tu m'avais dit. Hein. Elles sont quoi? En verre. Oui, c'est des bouteilles de verre. Oui, oui. Donc, il n'y a pas de porosité à... Il y avait toujours au moins 7-8 mm de plasma au fond. Et puis, l'autre jour, je me suis rendu compte en regardant de nouveau la bouteille, je me dis, tiens, il n'y a pratiquement plus rien. C'est parce que la couleur verte ou rougeâtre, c'est pas ça. Alors que l'autre bouteille de CO2 qui est à côté, elle ne bouge pas. La CO2, elle ne bouge pas. Il y a toujours un bon centimètre. C'est des bouteilles d'un demi-litre à peu près. Ouais, Michael, tu voulais dire quelque chose, Michael? Il voulait dire quelque chose, Michael. Est-ce qu'il s'est simplement tassé au fond? Ah oui, il peut se tasser, effectivement. Oui, mais tasser, moi je veux bien que ça se tasse, mais à un moment donné, j'avais une couche au fond qui faisait quand même une certaine épaisseur. Alors que là, maintenant, j'ai quelques granulés encore qui restent dans les coins, c'est tout. Parce que c'est vrai que si on ne le bouge pas pendant un moment, voilà, ça se durcit. Ça se tasse, vraiment, oui. Ouais, ça se tasse. C'est très très dur à un moment. Ouais. Il a dû perdre sa force. C'est-à-dire que si je secoue bien la bouteille, ça devrait de nouveau se réactiver, quoi. Ouais, Ouais. faudrait tester. Ouais, il faudrait que tu essayes ça, oui, exact. Garder à faire sécher et en refaire un autre. Peut-être il y aurait une expérience sympa, ça serait de le mettre dans un vortexeur, une cruche à vortex ou un truc comme ça pour voir si en le redynamisant, le Gans réapparaîtrait. Ah, t'as entendu, Étienne? Oui. Ouais, voilà. Il faudrait que tu nous fasses. Tu peux déjà la secouer et voir ce que ça donne, mais c'est vrai qu'un vortexeur, ce serait pas mal. C'est possible d'avoir des photos? Ouais, je sais pas, on peut mettre une vidéo là-dessus avec le système, je sais pas. Un partage d'écran. Pourquoi tu as une vidéo éventuellement, Étienne, là? Bah, je sais pas, j'ai une webcam sur le PC. Donc tu cliques sur vidéo en bas de l'écran
et tu vas pouvoir démarrer ta vidéo et on va te voir. Tu fais qu'il y a assez d'éclairage sur les bouteilles aussi, hein, qu'on voit bien. Super. Alors, cliquez sur démarrer vidéo. Voilà. On ne peut pas démarrer la vidéo parce que c'est l'animateur qui l'a arrêté. Ok. Ah. Parce que l'animateur, il a arrêté la vidéo. Je vais contrôler les paramètres. Voilà, bon, on te voit, Étienne. C'est bon. Tu ne pouvais pas, effectivement. J'ai modifié. Tu devrais pouvoir, là. Ouais, là, ça va marcher. On te voit. Là, j'ai la bouteille de... Est-ce qu'on voit ça ici? La CUO. CUO, ça? C'est du CUO. Et au fond, voilà ce qu'il me reste. J'avais à peu près 5-6 mm. Ah oui, il n'y a plus rien. Oui. Ah oui, là, on voit à travers presque. Oui. Ah oui, là, ça... Est-ce que le plasma... Je n'ai pas utilisé de produit, quoi, de liquide. Et l'autre, non. C'est le CH3. Alors là, je n'ai pas secoué la bouteille. Donc ça, c'est le CH3. CH3. Et au fond, voilà ce qui reste. C'était la même Ah ouais. Il y en avait plus? Ah ouais, j'avais 5-6 mm. J'avais une couche. Il y avait une couche qui était uniforme au fond. Ouais, bah c'est que il y a quelque chose qui a absorbé tout ça. Hein, c'est, ou je sais pas moi. Ouais. Il est parti. Hein, oui. Qu'est-ce qu'il y avait dans la bouteille avant? Avant, il y avait du vinaigre. Ça a été rincé, ça a été nettoyé et tout, quoi. La bouteille théoriquement impropre. Et puis ça a tenu comme ça pendant plusieurs mois. Et puis là, tout d'un coup, je sais pas, ça m'a pas frappé, quoi. Et puis j'ai la bouteille de... Il y avait quoi dans la bouteille? On n'a pas compris. Vinaigre. Du vinaigre. Et la bouteille de CO2, ça n'a pas bougé. Ah, CO2, ouais. Ça ne bouge pas. Ah oui, ok. Elles étaient à peu près identiques, toutes les trois bouteilles. Alors, c'est quand même assez surprenant que celle-ci, elle a rien, il n'y a pas eu de modification, et puis les autres, ça diminue de plus en plus. Alors, je sais pas, je vais les surveiller un peu plus, quoi, mais... Bizarre. Bon, je pose une colle. Oui. A priori, on est sec. Ouais, non, mais après, ce que je me demande, c'est si effectivement le liquide elle a encore une certaine vertu derrière ou pas, ça je sais pas. Et dis-moi, est-ce... Ah, vas-y. Frédéric, elle a la réponse. J'allais demander s'il y avait des ondes chez toi ou quelque chose comme ça. Oh là, attends, on n'a rien compris là. Tu peux répéter, Fred? J'allais demander s'il y avait des ondes chez Étienne, s'il avait mis un liquide récemment ou Pas eu de changement particulier ces derniers temps. de box, quelque chose. Vous habitez où est-ce que vous habitez en... À la limite, la seule chose, c'est que j'avais fabriqué un marbrage avec l'ami Marc et que le marbrage avait été installé dans la maison. Je l'ai mis au sous-sol. Donc, je ne sais pas si c'est la seule chose qui aurait changé à la limite. Ben, les autres il y a Adil qui nous marque que, en fait, le champ du vinaigre aurait consommé le gans. Alors, peut-être que la bouteille, avait peut-être pas été suffisamment, nettoyée. C'est vrai que le vinaigre, c'est tenace. Ça peut avoir peut-être mangé le gans. Je sais pas trop. Sinon. Les deux bouteilles, c'était des bouteilles de vinaigre? Toutes les trois. Les trois? Ouais. Ah oui, donc peut-être qu'il y en a eu deux qui n'ont pas été bien nettoyés, peut-être, oui. Le vinaigre, c'est puissant, hein, c'est vrai. Oui. Là, oui. Peut-être, je sais pas, je suis étonné, mais enfin bon, après c'est à tester, hein, ouais, je sais pas. Pas la matière de quoi, Adil? Pas la matière, tu marques? Le champ du vinaigre.
C'est le champ du résiduel du vinaigre. Du vinaigre dans la bouteille, dans le verre, oui. Oui, oui, Oui. pas la matière, oui. Ok, ouais. C'est vrai que si c'était des bouteilles de vinaigre, ça peut être ça la réponse. CO2, t'as vu, CO2, il a bien tenu. Hein. Oui, il n'a pas bougé. CO2, il est costaud, lui. Mhm. C'est vrai que- Parce que les bouteilles, elles ont été préparées en même temps, c'est-à-dire qu'elles ont été vidées de la même façon, nettoyées de la même façon, toutes les trois. Donc, D'accord. je sais pas. Bon, faut changer de conteneur. Oui, il faut essayer, ouais. Mm. Ouais. Ouais. Chercher un verre, autre chose, mettre autre chose dedans. Ouais. Bah oui, on peut. Oui, oui. Si ça continue à évoluer, si ça change ou pas. Quoi. Ouais. Allô? Vous m'entendez? Oui, Oui. oui, Adil, on t'entend. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Oui, ben en fait, peu importe les matériaux, en fait, ils dégagent un champ magrave. Tout le monde dégage un champ magrave. Et donc, la bouteille, à l'intérieur, il reste le champ résiduel du vinaigre. Et le champ résiduel, en fait, il a grignoté les ganses. Oui, c'est-à-dire que le ganse de cuivre et puis de fer, ils sont peut-être plus fragiles et puis ils ont moins bien tenu, quoi. Mhm. Peut-être, je sais pas. Mais à ce moment-là, ça signifie qu'il faudrait prendre des bouteilles qui soient pures, qui n'ont jamais rien contenu avant. Ce serait l'idéal. Ah oui, parce que tous les produits, des fois une bouteille de, je sais pas, de coca, de vin, de tout ce que tu veux. Faut Oui, pas ou prendre des bouteilles peut-être- de Ou tu les cochonnerie. nanocotes. Voilà, il faut utiliser peut-être un plasma pour neutraliser un champ, les nettoyer avec une eau plasma avant. Il faut penser, Ou, le- penser ou- sur la. ou un petit peu de soude J'utilise. caustique pour les nanocoter à l'intérieur. Puis hop. Ça Moi, nettoie bien. j'achète. Vas-y, Fred. Non, je disais que j'achetais des bouteilles en fait de temps en temps de jus de fruits frais qui n'ont pas été pasteurisés. Et du coup, j'utilise ces bouteilles-là pour mettre mes ganses avec l'intention que Mhm. le champ du fruit qui était contenu à l'intérieur, du fruit et du légume, parce que souvent c'est la même chose, c'est Mhm. un mélange carotte, gingembre, orange. Et du coup, avec l'intention que ce qui a été contenu à l'intérieur, eh bien, ça déteigne en fait sur le ganse pour que le ganse et l'autre ganse portent ce champ en eux. Et du coup, je suis nourrie avec les os de cela. Mhm. Mhm. Peut-être, je sais pas, c'est la question. Moi, je ferai un essai, je vais les transférer dans un verre. Voilà. Euh, Néné, faut te mettre au jus de fruits. C'est un produit qui est plus ou moins chimique que les verres et tout. Alors, ça peut être Faut te mettre au jus de fruits. Faut te mettre au jus de fruits, voilà, c'est ce que je voulais dire. Ah ouais. Faut qu'Étienne se mette au jus de fruits. Ouais, ouais. C'est vrai que Ouais, ces faut bouteilles. Oui, allez, vas-y. Non, c'est tout. C'est vrai que ces bouteilles-là, elles sont pratiques. Moi, je fais beaucoup de coupes de vie avec ça. Hein. C'est vachement pratique. En plus, il y a le bouchon, on peut les emmener. Avec celle qui vient de montrer. Non, non, avec celle que parle Fred, là, les bouteilles de jus de fruits. Tu sais qu'on a un gros D'accord. bouchon de 5-6 cm de diamètre, là, les bouchons. Ouais. Je trouve qu'elles sont bien, celles-là, pour faire les coupes de vie et autres. D'accord. Voilà, Étienne, Bien, bien, bien. tu vas pouvoir bien dormir cette nuit. Oui, oui, non, mais c'est bien, ça permet de. Yes, oui, ça doit être ça la solution, il n'y a pas. Je sais pas, ouais, ouais. Mm. Bon, ben, merci Pour refaire. pour ces renseignements. On va voir ça. D'accord. Mais autant prie, avec plaisir. Il faut relancer du gant, Étienne. Oui, oui. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont intervenir, puisqu'on est sur les interventions extérieures? Pas de problème. Ah, c'est qui? Bon. Allez, tiens, je vous montre une des dernières productions qui date de 2017. Je suis tombé dessus, mais c'est vrai que
c'est peut-être pas esthétique, mais vous voyez, dernière production de caille et l'équipement plasma, là, il est bien protégé, hein, le gaillard. Donc voilà une manière de se plasmatiser la tête à moindre coût. Ah, et lui, s'est fait carrément des anneaux attachés par des rilzans, des anneaux de rilzans. Ouais, puis hop, la tête dedans, c'est une idée. Ouais, ça a son style. Oui. Je ne sais pas si c'est homologué en vélo ou en moto, ça. Non, c'est un casque à ouais, je sais pas. Mais bon, on s'en fiche du moment que c'est efficace. Hein. Là, il est dans un bon champ plasmatique. C'est super. Alors, qu'est-ce qu'il a mis dedans? Ah, je sais pas, ça le dit pas, mais bon, a priori, c'est du blanc, donc ça doit être du CO2 ou du ZNO. Je crois pas qu'il ait mis d'autres sortes de gants. Ça, toi, il n'y a pas de couleur brune ou bleutée ou rien du tout. Hein. Puis toi, là, non, ici, on voit le dépôt de gants. Ah oui. Ici, oui. Là, on a... Ah ouais, là, il y en a. Là aussi, tu vois, donc c'est a priori que du CO2. Bah, lui seul, il fera déjà un très bon travail hein, dans sa tête. Donc, c'est super, ça. Puis toi, ici, là, voilà, protection, les nouvelles protections de moto. Là. Bon, c'est des idées. Hein. Je vous ai déjà montré qu'il y en a dans le même blouson qu'il a en rouge. Il y en a qui mettent des tuyaux en zigzag à l'intérieur de la doublure, donc à l'intérieur du gilet, cousu sur la doublure, des tuyaux remplis de CO2. Comme ça, ils ferment le blouson. Ils sont également dans un champ plasmatique. Là encore, il faut faire appel à notre imagination pour construire tout un tas de systèmes qui émettent donc un champ plasmatique et puis arriver à les placer au bon endroit. Donc là, il ne s'est pas cassé le bonnet du tout. Hein. Hop. Deux petits anneaux, où il y en a peut-être qu'un en fait, qu'il a croisé en 8 et mis les deux mains dedans, les deux épaules dedans. Là. Je sais pas. Il faudrait lui demander. Je ne parle pas assez couramment le chinois pour aller lui demander. Mais bon, voilà. Voilà des petites idées, vous voyez, à travailler pour trouver cette solution. Elle est quand même relativement simple. Oui. Voilà, mais je pense qu'on peut très bien trouver un casque de vélo ou autre et puis coller dessus à la colle chaude ou des trucs comme ça. On peut se faire un truc plus pratique que son machin, puis plus facile à fabriquer. Ne serait-ce que de trouver des grosses balles, de la couper pour faire un genre de casque et dessus on colle les tuyaux. Hein, genre balles de comment c'est là pour faire la gymnastique là, mais elles sont trop grosses, mais des balles en caoutchouc. Bah tiens, un ballon de basket, soyons fous, c'est pas l'idéal, mais un ballon de basket aurait la bonne taille intérieure pour mettre une tête, et puis à l'extérieur vous y collez des tuyaux avec du plasma liquide dedans, par exemple. Ce serait fabriqué rapidement et ce serait efficace. Hein? Oui, puis après on évite de prendre les gens en photo avec un casque comme ça. Voilà. Ça vous inspire certains, cette construction, cette nouvelle technologie plasmatique? Dernier cri. J'adore. Bon, pour les draguer, c'est pas l'idéal. Hein? Non, mais c'est pas pour draguer. Mais bon, c'est efficace, a priori. Voilà. Petite plaisanterie pour détendre l'atmosphère. Voilà. Eh ben, je vais passer au témoignage suivant, alors. Hop. Percer dans le contrôle des virus. La technologie plasma fournit la réponse. Donc, au cours de notre enseignement, via le Zoom au Northern Reverse Plasma Group, je ne parle pas anglais, mille excuses, nous avons discuté des récents essais en Chine et des applications de l'utilisation de la technologie GANS dans l'éradication des virus nuisibles. Ça va reprendre un petit peu ce qu'on a discuté tout à l'heure. Nous n'avons jamais eu de réponse aux épidémies de virus chez les humains, les animaux ou les plantes. Et la peur a pris le dessus pour tous ceux qui pouvaient être touchés par cette maladie, qu'il s'agisse d'une mauvaise grippe en hiver ou de nos animaux de compagnie bien-aimés tombés malades. Les agriculteurs craignent également la présence de virus dans leur culture,
qui peuvent dévaster des industries entières. Nous disposons maintenant d'un outil qui peut aider à prévoir ou à traiter le problème. Le GANS utilisé à des fins de prévention peut créer un environnement dans lequel les virus ne peuvent plus s'installer. Et l'utilisation des eaux du GANS peut ramener le corps à l'équilibre et nous permettre de faire face au virus sans crainte. Il reste encore beaucoup à faire pour apprendre exactement comment appliquer cette technologie. Mais les premières mesures ont été prises pour disposer d'un moyen viable de contrôle des virus. Donc, vous voyez, ça revient à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. La fondation, avec son plasma, ne tue pas. Elle change l'environnement des microbes, des virus et autres, ce qui fait qu'on a l'éradication de ces mêmes virus, bactéries et autres. Et donc, un retour à la santé, aussi bien pour l'homme que les humains, que le terrain, pour les agriculteurs ou jardiniers. Voilà. Certains d'entre vous veulent intervenir, faire une remarque là-dessus. Il y en a qui ont déjà utilisé ça dans leur jardin contre des petits virus qui attaquaient les framboisiers, les tomates, je sais pas. Excusez-moi Marc, c'est quoi qui l'utilise? Où ça? Je pense que c'est du GANS de CO2 là. C'est le plus utilisé, ou de cuivre. Parce que je ne saurais plus exactement quoi dire. Je pense que c'est CO2ZNO et mer que j'utilisais donc en pulvérisation, donc voilà, pour nourrir les plants de tomates, etc. Moi, j'avais donc une parcelle avec d'autres personnes, donc il y avait quelqu'un au-dessus, quelqu'un en dessous. Celui d'en dessous, lui, il a eu le mildiou. Là, c'est voilà. Donc là, le mildiou est arrivé donc chez lui. Lui, il a mis lui, il était à l'engrais dès le départ. Il a eu le mildiou. Il a mis la bouillie bordelaise pour essayer de traiter. Donc en fait, moi j'ai continué mon pchit sur tous mes plans. Ça a duré, je sais pas, plus d'une semaine avant que je commence à être atteint du mildiou. Donc ça fait des taches noires sur les branches, sur les troncs des tomates, et on peut les arracher à force. Donc moi j'ai commencé à avoir au bout d'une semaine et demie donc des taches noires sur les feuilles. J'ai enlevé petit à petit les feuilles. J'ai encore tenu une bonne semaine avant d'avoir vraiment la première rangée qui commençait à être atteinte. Et après, tout le reste après, il y avait encore 2 autres rangées après qui n'étaient pas atteintes du tout. Donc en fait, voilà, pulvérisation au plasma. Ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est du plasma de CO2 et un petit peu de cuivre rajouté qui va mieux combattre. Je crois que à ce moment-là, j'avais dû faire. J'ai eu des témoignages des Roumains qui montraient des plants de tomates, mais alors attaquées toutes brunes, et quelques jours après, 4 ou 5 jours après, je crois, les feuilles toutes vertes sans rien avoir arraché, tu vois. Bien sûr. Alors tout ça, c'est encore une fois. Encore une fois, il faut vraiment donc pulvériser ces pieds de tomates avec l'intention. Ça, c'est vraiment très important. Voilà, les feuilles. La pulvérisation, d'habitude on n'arrose pas les tomates, on n'arrose pas la plante, mais la pulvérisation on le fait sur la plante, et vraiment avec l'intention, voilà, d'irradier tout ça, d'avoir une force, d'avoir des paupiers, pulvériser avec son cœur, quoi, c'est tout. Et c'est vrai que ça fonctionne pour beaucoup de choses. Toujours, oui. Voilà, tu sauras pour la prochaine fois. Et puis il y a encore des pieds de tomates qui ont un problème. Ça y est, il arrive. Je pense qu'une bonne proportion, c'est 2 tiers d'un, 2 tiers de CO2, puis 1 tiers de cuivre. Ou éventuellement un petit peu moins de cuivre. Mais de toute façon, beaucoup de CO2. Voilà. Il y en a d'autres personnes qui veulent intervenir? Un petit témoignage, petite question? Non? Si tu veux, Marc, je peux montrer la machine de Tommy Gun et puis les recettes de la lessive dont tu as parlé tout à l'heure. Oui, on y est en plein, donc on peut... Hop, oui. Je te laisse la main si tu veux.
Vas-y. Oh, c'est une lessiveuse, ça. Ce sera le prochain témoignage. Ça. Voilà, donc c'est Tommy Gunn qui a fait ça. J'ai vu les. Alors, je ne connais pas, hein, j'ai vu les photos sur le groupe Facebook, j'ai trouvé absolument extraordinaire. Enfin, sur sa page Facebook, qui est donc Plasma Films. Ah, Voilà c'est génial, cette peu, image. Ouais. Oh là Donc, j'ai présumé que c'était des tuyaux, hein, bien sûr, PVC, enfin, pardon, des tuyaux vinyle transparents, dans lesquels il doit faire passer de l'eau de Gans, bien sûr. Mais il y a une particularité. C'est un témoignage que j'allais faire, mais vas-y, de toute façon. Ah, d'accord. Mais tu l'avais vu, donc, le truc? Oui. Ah, bah, écoute, Et c'est t'affiches les photos et tu commentes. Et c'est en relation avec la Grande Pyramide. J'ai plus le texte tout à fait. Moi, j'ai juste pris, je l'ai encore pas étudié pour le mettre. Voilà, c'est aux dimensions très précises. Ceci est, actuellement, c'est entré en vibration avec la pyramide de Khéops et l'appareil en lui-même, il émet un son, je crois, toutes les 6 secondes. Il y a un son qui est audible de tout le monde là-dedans. C'est pas possible. Je vous ferai un témoignage avec la traduction du texte et un petit peu plus de photos, mais ça semble étonnant, son truc, ouais. C'est énorme. Oui, il utilise les mesures du nombre d'or et autres. Hein. Attention, c'est fait très sérieusement, son truc, là. Hein. Ouais. Ouais, c'est un boulot magnifique, en tout cas. Hein. Ah oui. En tout cas, voilà, ça rend vraiment beau. Hein. Même, tu vois, comme par hasard avec le nombre d'or, ça te donne quelque chose de, voilà, de... Et l'utilisant en conscience, tu arrives à le connecter avec l'extérieur. Mmh. Ouais. Voilà un peu. Bien vu, Fred. Ouais. Donc là, vous avez qu'il a mis un avant. Ah oui. C'est des pierres et autres, ça. Des minéraux. Minéraux, ouais. Mais c'est chouette, bien. hein. Il y a la glissière, la personne s'allonge, tu la pousses dans le cylindre, et hop, le travail qui commence à se faire. Puis ça vibre bien, on a envie de tester, on a envie d'aller voir. Ah, quand on lit son truc, là, oui. Ah là là. Bon, ça doit Mais être... je ne l'ai pas lu, moi, tu vois. Ah, ouais. Eh ben, je vous le prépare pour la prochaine fois. Pas de problème. Allez, c'est cool. Tout sera prêt. Merci, Fred. Je t'en prie. Du coup, maintenant, je vous montre la lessive parce que Marc en a parlé tout à l'heure. Ah oui. Alors, le cours, C'est le moment. j'essaye de le présenter, enfin, pour vous présenter ce cours-là, qui est nouveau, hein, que je viens de faire. J'ai 2 vidéos à sous-titrer. Je suis en train de travailler sur le sous-titrage. J'espère pouvoir finir la première vidéo pour samedi. Si jamais c'est prêt, je pourrai le présenter samedi. Et si c'est pas prêt, bah, il faudra attendre samedi d'après. Voilà. Donc là, vous avez la recette de la lessive si vous voulez faire des copies d'écran. Je ne sais pas si... Oui, moi, quand je grossis sur mon iPhone, est-ce que ça grossit pour vous aussi? Ben, moi, j'ai rien à la fiche. Oui, aussi. D'accord. Enfin, sur le téléphone, oui. Ah. Après, sur l'ordinateur, tu fais autrement. Non, mais moi, T'as quand le je compte. grossis, quand je zoome sur mon téléphone, est-ce que vous, sur vos écrans, ça zoome aussi? Moi, j'ai rien. Ouais. Toi, t'as rien. Là, pour l'instant, on n'a pas ton image, hein, mais. D'accord. Ah oui, j'ai pas appuyé sur terminer. Ah, voilà. Non, reviens à la position d'avant. Non, moins gros. Encore un peu. Ah, je peux pas. Voilà. Là, c'est très bien. Non, bouge plus. Okay. Comme ça, c'est super. C'est lisible limite. Oui, mais c'est bon. Mais je peux grossir, comme ça devrait être mieux. Pour nous, oui, mais celui-là, je l'ai vu, tu l'as... Oui. Vas-y, tu veux faire un commentaire là-dessus? Non, c'est excellent, j'ai adoré. C'est le basique 7, non? 6. J'ai mis dans le bureau. Super.
Le savon de Donc, Marseille. je vous donne la recette. Du coup, 25 grammes de copeaux de savon de Marseille. Alors, bien sûr, vous choisissez un savon de Marseille qui est un vrai savon de Marseille, c'est-à-dire il n'y a que de l'huile d'olive, de l'hydroxyde de soude et puis de l'eau salée. Après, 25 grammes de savon noir mou. Alors, c'est pareil, il faut s'assurer qu'il n'y a pas 50 ingrédients dedans, que le produit soit de bonne qualité. Et puis, c'est pas obligatoire. Si vous avez que du copeau de savon de Marseille, bah, vous mettez que du copeau de savon de Marseille. 1 litre d'eau chaude de CO2. Vous mélangez pour faire fondre tous les copeaux. Et puis après, vous ajoutez une cuillère à soupe de bicarbonate de soude. Vous laissez reposer votre lessive pendant 1 heure, elle va épaissir. Cette lessive, une cuillère à soupe de lessive suffit pour 5 kg de linge. Et même moins, parce que moi, je mettais une cuillère à café et ça suffisait largement. Donc, c'est très économique. Ça ne pollue pas l'environnement, c'est biodégradable à 100%. Et puis, bien sûr, vous bénéficiez des champs du CO2 donc, sur votre linge, dans votre machine à laver, dans la nappe phréatique, etc. Oui. Excuse-moi de te couper. Non, c'est que en fait, ça te donne une odeur agréable, du coup. Oui. Ou Oui. on peut rajouter peut-être une huile essentielle. Une huile essentielle, c'est de l'essence. Et tu vas envoyer Oui. ton essence dans la nappe phréatique. Donc ça, c'est pas une bonne idée. Alors, je sais malheureusement qu'il y a beaucoup de gens qui sont très habitués aux lessives super chimiques, qui sentent super fort, qui détruisent les poumons, qui détruisent la nappe phréatique et l'environnement. Oui. Et après, tu mets ça sur... Ils mettent ça sur leur peau, ils le respirent. Moi, un linge qui a été lavé avec une vraie lessive, à un moment, j'avais un gîte et les gens qui avaient lavé les draps du gîte avec une lessive chimique, j'ai lavé 10 fois, et ça sentait toujours, j'arrivais pas à enlever l'odeur, c'était épouvantable. Et le problème, c'est que quand on utilise ces produits au quotidien, on détruit ses poumons, on s'en rend pas compte. Et après, on n'a plus les odeurs, on sent plus. Oui, c'est même plus que les poumons, en fait. C'est aussi, en fait, déclencheur de cancer. Bah, de tout un tas de cochonneries. Et aussi pour la nature. Parce qu'ils pensaient que ces lessives chimiques, elles vont dans soit les gens qui n'ont pas de tout à l'égout, ça part dans leur fosse, dans leur bac toutes eaux. Soit ils ont un tout à l'égout, ça part à la station d'épuration, mais la station d'épuration, elle relâche ça dans la rivière. Alors, c'est pas filtré complètement. L'eau, elle ressort pas complètement pure. Hein. Oui, parce que même si après, c'est pareil, elle est filtrée, nous, on finit toujours par avoir des résidus. Hein. C'est pareil. Donc ça, ce que je vous donne là, c'est important. La recette de la lessive, je dirais, c'est primordial. On lave tous notre linge, on a presque tous des machines à laver. Et tous les jours au quotidien, on relâche ça dans l'environnement et c'est vraiment terrible le mal qu'on fait à la planète, qu'on se fait à nous-mêmes parce que je vous dis, on se grille les poumons avec les lessives chimiques. On se grille la peau. Il y a tout un tas de gens qui ont des problèmes cutanés, que ce soit de l'eczéma par exemple, des allergies qu'ils n'ont pas identifiées, des psoriasis, des sécheresses cutanées, des choses comme ça. Et c'est tout simplement dû à la lessive. Et là, je peux témoigner parce que moi, j'avais des allergies sur la peau et ça me grattait comme une folle sur les cuisses. Je suis allée voir un médecin qui m'a envoyé chez le dermatologue. Le dermatologue m'a dit « Oh, vous allez prendre un petit cachet, là, puisque ça n'arrive que la nuit, ça va vous aider à dormir et tout. » Je suis rentrée chez moi avec ce cachet. Ma mère m'a dit « Non, mais ça va pas, il est malade. » Elle était infirmière en psychiatrie. Elle m'a dit « Mais ça, tu vas jamais prendre ça. » Effet secondaire et tout. Voilà, j'ai traîné avec mon allergie pendant 6 mois, à me gratter le soir quand j'allais me coucher. Et en fait, en allant voir un autre allergologue, en amenant toute ma batterie de produits cosmétiques, de lessive et tout, on s'est rendu compte que j'étais allergique à la lessive du commerce. Et il y a un médecin qui était quand même prêt à me donner des cachets pour dormir le soir, parce qu'il pensait que c'était psychologique que je me gratte les cuisses et les jambes. Voilà. Alors, du coup, voilà, il y a peut-être des gens qui ne savent pas. Bon, par la suite, je suis allée encore plus loin et j'ai découvert que notre foie était, quand on a un problème de foie, en fait, ça se traduit par des problèmes cutanés, des allergies, etc. Et depuis que j'ai changé mon alimentation, je ne fais plus d'allergies. C'est-à-dire que même une lessive chimique,
je vais mieux la tolérer et j'aurai moins de problèmes. Si je vais dormir dans un hôtel une nuit, je ne fais pas une allergie. Sur une nuit, ça va. Parce que, ayant changé mon alimentation, mon foie n'est plus saturé et du coup, ça se passe beaucoup mieux. Pour les gens qui ont des allergies, allez voir les vidéos d'Irène Grosjean sur Internet, sur YouTube. Et c'est un autre sujet, on en débattra une autre fois. Mais en tout cas, voilà, pour les lessives, c'est super important. Et puis, pas d'huile essentielle, parce que si on veut jouer le jeu, on ne met pas d'essence dans l'eau qui repart à la nappe. Après, tous les gens qui ont fait cette lessive, ils m'ont dit que ça lavait très bien, que ça sentait très bon, il n'y avait pas de soucis, ils étaient contents et même ils arrivaient à enlever des odeurs qu'ils avaient sur leur linge. Voilà. Super. Merci. Ce qu'il faudrait essayer maintenant, c'est de le mettre dans une boule et de le mettre dans la machine à laver. C'est-à-dire que là, il n'y a plus besoin d'utiliser un produit. Tu remplis ta boule et c'est fermé et voir ce que ça donne. Ça pourrait être intéressant que tu testes ça aussi. C'est-à-dire qu'il faudrait une boule qui soit assez... Ah oui, comme ce que tu disais tout à l'heure, la balle remplie. Il faut des balles un petit peu molles quand même. Il ne faut pas qu'elles soient trop dures. Sinon, donc, quand le tambour il tourne, ça va taper. Ça ne va pas être agréable d'entendre Bonne taper. idée. Pourquoi pas. Hein, ce serait intéressant de voir. Alors là, il n'y a plus besoin d'utiliser de produits. Là. C'est encore mieux. Oui, tout à fait. Écologiquement parlant, ce serait le top. Alors j'adore, j'ai acheté du savon noir parce que voilà, moi je nettoie les plans de travail, voilà, le sol également. Hein, bon, je mettais de l'huile essentielle, hein, pardon. Mais du coup, le savon noir c'est excellent, c'est vrai. Et on peut même nettoyer les boules de cristal. Hein. Bon, perso, j'en ai pas, mais c'est marqué dessus, ça m'a fait rire. On peut nettoyer les boules de cristal. Sachez-le. Voilà. C'est un produit magique, le savon noir. Non, c'est vrai, c'est génial. Vraiment très très bien. Donc voilà, ne pas hésiter à l'associer avec du vinaigre, bicarbonate. C'est vrai que ça peut. Et je vous ferai passer des recettes de temps en temps comme ça. Ok, GG. C'est qui GG? Super, et ben voilà. Donc on devrait tous avoir du linge propre demain. Une eau propre. Voilà. Est-ce que vous avez mon écran devant vous là? Oui. Ouais. Donc, oui. On va pouvoir continuer. Libération de la douleur sciatique, une sciatique nerveuse. 4 mois de douleur dans la jambe gauche de ma mère a été libérée en 2 minutes avec 2 pages de CO2, donc de plasma liquide de CO2. 15 millilitres d'eau de CO2 plus 1 goutte d'acide aminé de la boîte de capture CO2 sur un côté et 1 millilitre d'eau CO2 ganse avec 1 goutte d'acide aminé aussi de l'autre côté. Maintenant, donc c'est les 2 patchs qui sont en opposition avec un coefficient différent l'un de l'autre. Il y en a un qui nourrit l'autre. Maintenant, elle est capable de s'asseoir sur une chaise sans douleur. Elle n'arrête pas de sourire. Merci, Monsieur Kesh. Donc voilà les patchs, on ne le dira jamais assez. Pensez à en faire, à les utiliser pour vos douleurs et vous verrez qu'il se passera des choses étonnantes. Voilà. Et maintenant, pour terminer, j'aimerais vous proposer, ceux qui ne l'ont encore pas fait, de penser à signer le traité de paix mondial. C'est un texte, je ne sais plus où je l'ai eu, celui-là, je ne sais plus si c'est sur la Keshe Foundation, il me semble que si, mais j'ai enlevé des lignes. C'est juste pour vous donner une idée du texte. En tant que citoyen de la Terre, à partir de ce moment, nous acceptons de déposer tous les outils d'agression et de guerre. Nous n'envisagerons jamais de nous impliquer ou d'inciter à la guerre ou de développer ou d'utiliser des outils de guerre sur cette planète ou dans l'espace.
Et à cela, nous sommes tous d'accord avec mon corps et mon âme. Votre nom, signature, la date, éventuellement un témoin. Et une fois que c'est fait, après l'avoir signé, ce traité, vous soyez fiers de l'afficher partout où vous estimez être important pour vous que tout le monde puisse voir et connaître votre ethos aux autres hommes et à l'humanité et aux autres beautés créées de créateurs. Donc n'ayez pas peur de l'afficher un peu partout. Voilà. Précision, ethos, pour ceux qui ne savent pas, c'est un caractère anthropologique commun à un groupe d'individus appartenant à une même société. Voilà, donc pensez, vous avez le lien qui est sur le Facebook, donc pensez à vous l'imprimer, puis à l'afficher chez vous déjà, ce sera pas mal, mais pensez éventuellement à l'afficher où vous voulez à l'extérieur. Voilà, et s'il y en a d'autres qui veulent intervenir sur une chose ou une autre, hein, là, pas de problème. On vous écoute. Eh ben voilà. Donc, on va terminer là-dessus, si vous le voulez bien. Puis, merci beaucoup. Très, très bon travail. Ouais. Ce que j'aime bien dans les témoignages, c'est que ça donne des idées, ça donne des ouvertures, tout un tas de choses. J'aime bien faire cette petite rubrique-là. Oui. J'espère que vous appréciez tous, mais j'aime bien, moi. Voilà. C'est super. Voilà, ben, si plus personne n'a quelque chose à rajouter, on va pouvoir clore ici. En vous remerciant de votre attention, merci, en vous remerciant de votre présence. Merci. 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 Bonne soirée. Merci Marc, bonne soirée. Voilà, bonne soirée à vous tous et n'oubliez pas que demain, demain il y a de nouveau un Zoom. Hein. Oui, tout à fait. Voilà. Allez, à demain. Merci. Je vous remercie pour votre attention. Bonne soirée, à bientôt. Au revoir. Au revoir.